déjà quand on a retrouvé le corps, ça se voyait, il y avait les traces et tout ça, qui voyaient que ce n'était pas un truc naturel. Et après, on nous avait pris le corps pour pouvoir faire l'autopsie. On a réalisé l'autopsie, la famille avait demandé l'autopsie. Après l'autopsie, plus rien, silence radio. On nous a juste remis le corps pour pouvoir faire les autopsies. La maman est issue d'une famille de 10 enfants et son père, c'est son père qui est congolais. Mais sa maman est camerounaise. Donc notre sœur est 50-50. Il est 50 camerounaise et son père qui est 100% congolais. Sa maman n'a pas réapparu pour nous dire quoi que ce soit. Et voilà, aujourd'hui, la maman brise le silence pour condamner la police parce que nous avons déjà condamné la police. Le premier suspect qui était Louane, sa copine, et Christopher, le colocataire. Il y a encore un troisième suspect. Nous avons montré ces images à travers les réseaux sociaux qui parlait aussi avec Alexandra via son compte Instagram. Quelque chose que nous devons aussi rappeler ici, que le père d'Alexandra, c'est lui qui a eu cet enfant avec notre maman Rosemine, il est camerounais. Matete toujours ya idingwe. Aïe, les mamans tété va voisin té. Bon s'abonner na va voisin na biso massivement. Allez, OK, Dobika place bakomi, abonnez-vous. Dobika. Merci chers téléspectateurs, merci chers abonnés. Merci Naba internautes nyonso, ceux qui nous suivent de partout où vous êtes. Merci de nous donner confiance, merci de nous faire confiance. Merci à continuer à suivre nos émissions, merci à partager, à aimer et merci à ceux qui s'abonnent aussi. Et nous demandons aussi à ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement. Nous continuons avec notre série de vous donner toujours les rapports à ce qui concerne le dossier Alexandra Martine, notre sœur, notre Congolaise étudiante qui était partie étudier au Canada. Malheureusement, le pire a été arrivé et notre sœur, notre étudiante avait bien perdu la vie. Et nous avons vu que depuis la disparition de notre sœur Martine Alexandra, ça fait au moins 11 jours depuis que sa disparition a été remarquée, depuis le 2 octobre qu'elle a été disparue. Et pendant sa disparition, nous avons tous suivi comment la sortie médiatique de sa maman a été vue par de milliers de personnes et cela a affecté, a touché plusieurs cœurs et a presque touché les cœurs de tout le monde. Ce n'est pas seulement aux Congolais parce qu'elle est de nationalité congolaise. Cette annonce ou cette communication de la maman Rosemine a touché presque toutes les communautés à travers le monde, que ce soit les Européens, les Américains. Je vois des commentaires et des lives qui se sont faits sur ces dossiers. Et nous avons vu combien la maman a été vilipendée dans les réseaux sociaux. Mais si nous faisons aujourd'hui, si nous sommes encore venus aujourd'hui pour présenter les nouveaux éléments que nous avons eus par rapport aux enquêtes, par rapport à la sortie médiatique, parce que depuis que la maman avait fait la vidéo, c'était le jeudi passé, pour essayer un peu d'alerter le monde sur la disparition de sa fille, que beaucoup de gens savent que les colocataires et sa camarade, qui est Louane, gardaient l'information à la maman et gardaient aussi l'information à la police. Ils n'ont même pas signalé à la police ce qui s'était passé par rapport à ce qui était arrivé à leurs collègues, à leurs amis, leurs copines. Elles vivaient ensemble avec eux. Chose étonnante, ils n'ont pas alerté la famille, ni même alerté la police qui était tout autour pour aider à ce que notre sœur... Et nous avons vu, si nous sommes venus aujourd'hui parce que c'est grâce au nouveau numéro. Qu'est-ce que nous avons constaté? La maman a enfin brisé le silence. Depuis que la maman a fait sa vidéo à la disparition de sa fille, et nous avons remarqué que c'était le mardi que le corps inerte de notre sœur Alexandra Martine a été retrouvé aux alentours du parc Cantran, aux 3 villages. Dans ce parc-là, nous savons beaucoup de mystères qui tournent autour de ce parc. Et depuis que le corps sans vie d'Alexandra Martine a été découvert aux alentours de l'île de Cantan,
dans les circonscriptions de 3 villages au Canada, sa maman n'a pas réapparu pour nous dire quoi que ce soit. Et voilà, aujourd'hui, la maman brise le silence pour condamner la police, parce que nous avons déjà condamné la police. Nous allons d'abord suivre la vidéo de la maman. Nous allons suivre la vidéo de maman et vous allez comprendre avec toutes les émissions ou toutes les analyses que nous avons pu faire, condamnant la police avec la largesse qu'il faisait cette police pour ne pas appréhender le premier suspect. Le premier suspect qui était Louane, sa copine, et Christopher, le colocataire. Il y a encore un troisième suspect. Nous avons montré ces images à travers les réseaux sociaux, qui parlait aussi avec Alexandra via son compte Instagram. Alors, je vous laisse d'abord suivre cet élément où la maman a brisé enfin le silence. Et tout ce que nous avons dénoncé, c'est ce que la maman dénonce aussi. Qu'est-ce que la police cache réellement dans ce dossier? Alors, je vous laisse suivre cet élément et puis nous allons revenir pour juste parler et dire ce que nous pensons de tout ce qui s'est passé. Mais je vous signale déjà que la famille de la maman Rosemine, je vais compter vraiment son histoire juste après l'élément que je vais vous balancer. Mais nous allons revenir pour vous dire quoi. Mais je sais déjà de vous dire que la délégation qui vont partir, qui vont quitter ici la RDC pour le Canada, ils vont quitter la RDC ce mardi. Donc aujourd'hui c'est dimanche, demain c'est lundi. Les mardis déjà la délégation quitte Kinshasa pour le Canada pour aller s'enquérir de la situation là. Parce que la police nous a aussi confirmé qu'ils ne vont rien dire. Ils ne vont rien mettre dans les réseaux sociaux jusqu'à ce que le parent biologique de notre sœur disparue puisse arriver au Canada et c'est à eux que la police va se confier pour donner tous les éléments qu'ils ont. Mais la maman est en train déjà de se plaindre. Donc, la délégation qui va quitter ce mardi à Kinshasa est composée de 10 personnes, principalement les membres de la famille de maman Rosemine et aussi quelques personnalités du gouvernement parce que ça concerne les 2 États. Nous avons vu que la maman a été reçue par le chef de l'État tout dernièrement ici et nous allons vous dire vraiment le tout et restez vraiment branchés, connectés, partagez notre élément, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Si nous parlons aujourd'hui en français, c'est parce que beaucoup de communautés nous ont reproché, ils ne veulent pas que nous puissions faire des éléments en lingala. Donc nous essayons, nous nous efforçons de parler un peu en français pour tous ceux qui suivent ce dossier puissent comprendre de quoi il s'agit. Donc je vous laisse suivre cet élément et nous allons revenir pour commenter et dire ce que nous pensons et en condamnant cette police du Canada qui ne veut pas que cette enquête puisse aller loin, qui ne veut même pas arrêter les suspects qui sont des Québécois, des Canadiens qui sont derrière toute cette histoire d'Alexandra Martin. Alors sans plus tarder, je vous laisse suivre et on revient juste après pour commenter et donner d'autres précisions. Merci. Que déjà quand on a retrouvé le corps, ça se voyait, il y avait les traces et tout ça, qui voyaient que ce n'était pas un truc naturel. Et après, on nous avait pris le corps pour pouvoir faire l'autopsie. On a réalisé l'autopsie, la famille avait demandé l'autopsie. Après l'autopsie, plus rien, silence radio. On nous a juste remis le corps pour pouvoir faire les obsèques. C'est bien qu'on a porté, oui, c'est clair qu'on a eu des soupçons. On a eu des soupçons sur telle ou telle personne. Mais après, la loi devrait inculper. Et après, on allait voir. Vous comprenez un peu? Parce que je ne peux pas... Moi, je connais la loi. Je ne peux pas venir citer tel ou tel nom ici, pendant que la loi ne l'a pas inculpé. Je préférerais, par rapport à ce qu'on va dire, parler devant la loi, et que la loi inculpe telle ou telle personne, et après, on pourra dire, voilà, si la loi a inculpé telle ou telle personne, c'est par rapport à ça, et on va parler et on essaiera de dénicher avec vous pour voir est-ce que c'est ça, c'est réellement ça, non? C'est pas réellement ça, on va parler. Par rapport au père de l'enfant, moi personnellement, je n'avais pas de relation avec lui. Voilà, je pense que tout le monde a suivi, la maman s'est exprimée aussi en français. Donc la maman présente les mêmes inquiétudes que nous avons aussi présentées. Bon, à ce qui concerne la maman, avant d'entrer vraiment dans le vif des sujets,
avec ce qu'il est en train de dénoncer et ce que nous avons aussi déjà dénoncé dès le début. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je voudrais un peu rappeler quelque chose. Cette maman Rosemine Lumbaya, Rosemine, elle est congolaise de par son père. Donc maman Rosemine est congolaise par rapport à son papa. C'est son papa qui est congolaise, nous savons tous le Balouba. Donc maman Rosemine est issue d'une famille de 10 enfants. Issue d'une famille de 10 enfants. Son père, c'est un Moulouba. Les résidences familiales, son papa, c'est un homme friqué, c'est quelqu'un qui touche quand même, qui n'a pas de difficultés que nous autres nous avons. Son papa, c'est quelqu'un qui a quand même bien travaillé dans la vie et Dieu a béni cette famille. Il a construit un bon palais, un bon villa à Maloueka. Je pense que déjà, demain ou après-demain, nous allons essayer de descendre sur les terrains. Si peut-être la famille pourra nous ouvrir les portes pour essayer de parler un peu avec eux pour que nous puissions avoir d'autres précisions. Mais nous savons que nous pourrions y descendre pour recueillir quelques informations. Donc la maman est issue d'une famille de 10 enfants. Et son père, c'est son père qui est congolais. Mais sa maman est camerounaise. Donc notre sœur est 50-50. Il est 50 camerounaise et son père qui est 100% congolais. Lumbaya. Lumbaya, c'est le nom de Balouba. Donc, mais c'est quelque chose que nous devrons aussi rappeler ici, que le père d'Alexandra, c'est lui qui a eu cet enfant avec notre maman Rosemine, il est camerounais. Donc, dans la jeunesse, peut-être ils se sont rencontrés, je ne sais pas si au Cameroun, si ici au Congo. Nous savons l'histoire avec tout ce qui se rencontre, avec d'autres vidéos que la maman avait fait auparavant, racontant un peu, faisant un peu son témoignage sur le parcours qu'elle avait eu, de difficultés qu'elle avait rencontrées dans le temps. Donc elle avait croisé un Camerounais qui lui a engrossé et puis de cette union, Alexandra était sortie. Donc Alexandra aussi est 50, je peux dire 50 camerounaises et bon, je peux dire il est 75% camerounais et 25% congolaise. Donc voilà un peu ce que nous pouvons donner comme précision à ce qui concerne ces éléments-là. Mais du moins, la vidéo que nous venons d'écouter, que nous venons de voir, cette vidéo rencontre presque les mêmes préoccupations que nous avions dès le départ. Qu'est-ce que la maman dit? Quand le corps a été découvert, quand le corps a été trouvé, c'est fort possible, parce que la maman nous rencontre que c'est fort possible que la maman avait vu les photos, la vidéo, parce que peut-être la police les a envoyé quelques éléments à partir d'ici, à partir des réseaux sociaux, pour qu'ils puissent voir, dans son compte privé d'ailleurs, pour qu'ils puissent voir à quelles conditions le corps de sa fille a été retrouvé. La maman est en train de nous confirmer que non, le corps de sa fille avait quelques brutalités, quelques éléments qui prouvent que réellement sa fille a été brutalisée et sa mort ne serait pas une mort normale. Donc elle a été assassinée. Et nous aussi nous avions dit ici, quand le corps a été découvert, il a fallu arrêter, interpeller tous ces camarades qui étaient tout autour d'Alexandra pour les entendre, pas pour les inculper. Parce que la maman parle de l'inculpation. On ne peut pas inculper les gens pour le moment parce que l'enquête est ouverte. On ne peut pas inculper, mais on peut auditionner, attendre, vérifier leur téléphone et vérifier leur conversation pour remonter à ce que nous puissions savoir qu'est-ce qui est arrivé réellement à notre sœur Alexandra. Donc, cela montre clair et net que non, la police est en train de pas bien faire son travail. C'est pourquoi nous demanderons à notre État congolais, comme le chef de l'État lui-même, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris les choses en main. Il a même délégué son ministre le ministre de Jardin Famille et son conseiller qui seront parmi la délégation qui vont quitter d'ici le mardi à l'aéroport international de Djibouti pour se rendre au Canada. Et je pense que dans cette délégation,
il y a aussi des avocats de la République, des experts qui vont descendre avec, qui vont être du parti avec cette délégation pour arriver au Canada et pour voir comment est-ce que nous pouvons mixer, faire une enquête mixage, le mixage d'une enquête pour de part et d'autre, les Congolais, les Canadiens, la police, nous puissions mener cette enquête pour savoir qu'est-ce qui est vraiment arrivé à notre sœur Alexandra Martine, qui malheureusement sa disparition fait mal à beaucoup de personnes. Donc voilà un peu les éléments nouveaux que nous avons menés. Et là, nous dénonçons encore cette largesse de la police canadienne. La police canadienne fait des sorties médiatiques pour nous dire que non, nous n'allons pas mettre ces histoires dans les réseaux sociaux, mais nous allons nous confier à la famille pour leur dire ce qui est arrivé. Mais la maman est en train de se plaindre que la police, depuis que le corps a été découvert, depuis que l'autopsie a été faite avec ce corps, la police n'a rien dit. Pourquoi la police ne dit rien? C'est en cela, nous allons nous interpeller encore des Congolais qui, matin, midi au soir, pendant la disparition, pendant que le corps n'était pas encore découvert, les Congolais ont fait des lives soutenant la famille, soutenant. Mais depuis que le corps a été découvert, nous avons vu des messages, des histoires condamnant la maman. Mais écoutez, chers amis, chers Congolais, ayons un peu un cœur humain. Parce que, vous savez, cette maman a perdu une grande personnalité, quelqu'un de cher dans sa vie. Et si nous allons dans le même angle d'idée, l'intimidant, en disant des histoires qui peuvent encore lui faire du mal, nous ne souhaitons pas. Mais cela peut nous pousser à se faire du mal parce que nous vous rappelons déjà que cette maman est surveillée matin, midi, soir. Parce qu'il est en train de se parler à lui-même. Homologué. Donc quelqu'un qui est, vous savez, quelqu'un qui est déjà dépassé, vous savez les réactions parfois. Donc quand, au lieu de venir consoler le consoler, se mettre à sa place pour la remonter un peu le moral, mais beaucoup de personnes viennent avec des injures, beaucoup de personnes viennent avec des condamnations, et parmi les gens qui font ces histoires, qui n'honorent ni la République, qui n'honorent pas notre cher et beau pays, il y a des Congolais qui sont là-dedans. Voulant faire leur baise, voulant chercher de vues par-ci par-là, ils viennent avec des histoires pour commencer à se chamailler tout autour de ces deuils. On n'a même pas encore fait notre deuil. On n'a même pas encore enterré notre petite sœur. On n'a même pas encore enterré notre nièce pour les autres. Mais venir déjà commencer à faire des lives, commencer à se chamailler, cherchant le bouc émissaire, à condamner même la maman, c'est aller un peu plus loin. Ce que nous devons faire pour le moment, c'est mettre à la place de cette maman, que nous puissions un peu la consoler. Parce que cette maman n'avait eu qu'une seule fille, qu'un seul enfant. Et nous savons, c'est le témoignage, qu'ils ne se sont pas attendus avec la personne qui l'avait engrossé pour avoir cet enfant. Donc après, il n'a pas eu, parce que c'est lui qui donne les enfants, c'est Dieu. Peut-être il a eu d'autres relations, mais elle n'a pas conçu pour faire d'autres enfants. Donc c'est Dieu qui donne les enfants. Dieu qui lui avait donné cette unique fille, et Dieu qui a repoussé cette unique fille, faisons en sorte que nous puissions nous réunir autour d'elle pour que nous puissions la consoler, que cette maman puisse retrouver la force, qu'elle puisse retrouver la force et puisse se répondre parce que la vie doit continuer. Mais venir avec des insultes, venir avec des condamnations pour le moment, ce n'est pas une bonne chose. Mais nous nous rappelons à la police canadienne, nous n'avons pas dit de condamner toute personne qui était tout autour de notre sœur pendant sa disparition. Mais notre message était que la police puisse attendre, auditionner tous ces suspects pour que nous puissions avoir des éléments qui pouvaient nous amener à enquêter de savoir qui était avec la fille là au parc. Parce que nous savons qu'au parc, la fille avait fait des vidéos, il a fait des lives, il a pris des photos.
elle était accompagnée avec un homme et un Québécois. Elle était avec un Québécois au parc. Mais pourquoi la police est entrée? C'est que moi je dis, ça n'engage que moi. Ce que moi je vois, la police canadienne est en train de protéger ses sujets. Il est en train de protéger ses citoyens québécois, canadiens, au détriment de la personne qui est disparue. Nous avons besoin de connaître tous les contours de ces dossiers. S'il y a des Canadiens qui sont impliqués, mes chers policiers, veuillez nous donner ces éléments-là. S'ils seront condamnés, qu'ils soient condamnés. Parce que beaucoup de parents, cela va aussi de la réputation de votre pays. Pourquoi déjà un parc à qui vous avez surnommé, c'est un parc à haut risque plutôt, là où beaucoup de gens disparaissent. Mais pourquoi vous autorisez quand même des personnes à y être là-bas? Il a fallu multiplier le manœuvre pour essayer en fait de sécuriser des personnes qui viennent dans votre parc parce qu'ils payent de l'argent pour accéder à ce parc-là. Donc, quelqu'un qui fait déjà pour payer l'argent, et cet argent contribue à votre trésor public. Mais il faut assurer la protection de toute personne qui a besoin d'aller visiter ce parc-là. Mais si vous n'êtes pas en mesure de protéger des gens qui viennent là-bas au parc pour passer un bon moment, mais carrément, il faut arrêter que ce parc ne puisse plus fonctionner. Si vous ne serez pas en mesure de protéger les enfants, si vous ne serez pas en mesure de protéger toute personne qui va venir visiter ce parc-là, ça aurait été mieux de suspendre les activités dans ce parc au lieu que nous puissions toujours compter des morts. Parce que ce parc, nous savons que ce que nous avons appris aux médias et dans les réseaux sociaux, c'est un parc où beaucoup de personnes disparaissent et ceux qui disparaissent, on ne retrouve même pas leurs traces. Malheureusement ou heureusement pour ces derniers, malgré qu'on a retrouvé un corps sans vie, que son corps a été quand même découvert. La maman a précisé encore des choses. Le corps de son enfant présente des signes de violence. Mais la police demande ça. Moi, j'ai suivi la vidéo de la police canadienne disant que ces corps ne présentaient pas les signes de violence. Mais maman dit que avec l'image, avec la vidéo ou soit les images qu'on lui avait envoyées, le corps de sa fille présente quelques signes de violence. Mais pourquoi cette contradiction entre la maman et la police? Non. Nous voyons déjà que la police est en train de protéger les Canadiens qui sont derrière l'assassinat de notre sœur canadienne, de notre sœur étudiante Alexandra Martin. Nous exigeons que la police canadienne puisse faire de son mieux pour nous donner des vraies enquêtes. Et là, déjà, nous savons que la République démocratique du Congo, via le chef de l'État, a ordonné au ministre des Affaires étrangères, à notre ambassadeur qui vit au Canada, et avec cette délégation, il y aura aussi des membres du gouvernement qui vont aller là-bas. Il faut faire maintenant le jumelage, le mélange entre les enquêteurs, la police et nos experts qui sont venus d'ici pour que cette histoire soit vraiment au clair. Parce que nous ne voulons pas que demain ou après-demain, que nous puissions encore connaître la disparition. Peut-être que ça ne sera pas un Congolais. Ça pourrait aussi être un Canadien. Ça pourrait aussi être un autre Africain ou, que sais-je encore, une Européenne, un Américain de ce genre. Donc, il faut, avec ce sujet, nous devions travailler en collaboration avec nos analyses, capter, parce que nous savons que vous nous suivons. Vous nous suivez. On était en train de faire des analyses en lingala. Vous nous avez dit des frères ça en français pour que tout le monde puisse comprendre. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui pour faire cette analyse en français avec la déclaration de la maman qui est venue appuyer nos propos parce que tout ce que nous avons dit depuis le début, c'est ce que la maman est en train de déplorer. Pourquoi vous ne voulez pas donner les résultats de l'autopsie? Pourquoi vous n'interpellez pas les suspects qui sont déjà tout autour de ces dossiers? Non, non. La police, vous devez bien faire votre travail. Nous demandons à la délégation qui va quitter demain, qui vont quitter le mardi pour le Canada, avec la famille de notre sœur Alexandra, qu'ils puissent vraiment être durs, qu'ils puissent veiller pour que nous puissions savoir les contours de ce dossier, tous les flous de ce dossier, qui a fait quoi,
tous ceux qui seront inculpés, nécessairement, ils vont répondre devant la justice, parce que nous ne sommes pas la justice. Tous ceux qui sont derrière cette histoire, ce meurtre, cet assassinat, sans cœur, inhumain, infligé à notre sœur Alexandra Martine, qu'ils puissent répondre de leurs actes. C'est tout ce que nous nous demandons. Qu'il soit un Canadien, qu'il soit un Africain, qu'il soit un Congolais ou Congolais, celui qui a fait cette histoire à notre sœur, cette disparition, qu'il soit condamné. Et le mobile, nous devons se savoir qu'est-ce qui a poussé à cet assassin quand il sera démasqué, quand il sera présenté devant les juges, bien sûr, qu'ils nous disent avait-il un problème particulier avec la fille, Alexandra, ou est-ce qu'ils ont agi par rapport à tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, non, sa maman avait des dettes et tout ça, tout ça. Nous devons savoir tout ça. S'il faut laver la maman, et on lave la maman. Et si ceux qui sont coupables soient réellement condamnés. Mais je veux simplement dire à toute personne, à toutes les communautés qui sont derrière ce dossier, qui sont venus pour nous soutenir dans ce dossier, nous vous remercions. Ça nous va droit au cœur. Mais nous devions rester vigilants, mener des enquêtes. Pourquoi pas faire de même des marches? Parce que la police est en train de mal faire son enquête. Donc, il faut la pression, il faut faire des manifestations pour contraindre la police de nous donner la vraie version, le vrai problème, que nous puissions connaître qu'est-ce qui a fait que notre sœur soit réellement tuée ou assassinée. Voilà un peu les dossiers que nous avions. Peut-être demain, nous allons encore revenir pour donner d'autres éléments, ce qui va se passer. Donc, nous sommes déjà en train de nous préparer pour faire une descente à la maison familiale, là où le deuil se tient, parce qu'on nous a donné l'adresse. Nous allons faire de notre mieux pour y arriver, pour avoir beaucoup plus de précisions. Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut, Mais il faut retenir que moi, je ne peux pas venir dire des histoires que je n'ai pas vérifiées. Parce que nous attendons, nous écoutons et nous voyons déjà dans les réseaux sociaux dire que non, la famille, quand la famille avait rencontré le chef de l'État, il y a une enveloppe. Oui, nous savons que le chef de l'État donne toujours une enveloppe, mais ça ne sert à rien de venir brandir cette enveloppe ici, de dire que non, la famille a reçu tel ou tel montant. Ce n'est pas bien. C'est aussi insécuriser cette famille, parce que nous savons ce que nous vivons ici au Congo avec le phénomène Koulouna, surtout les quartiers où le deuil se tient. C'est vraiment un quartier où il y a beaucoup d'insécurité avec le banditisme urbain. Il ne faut pas venir brandir des histoires pareilles. Vous habitez le pays étranger, mais venir dire des montants que la famille aurait réussi après avoir rencontré le chef de l'État, ce n'est pas une bonne chose. Ce sont des histoires que nous devrions normalement cacher. Ça ne sert à rien de venir brandir ça ici. Vous pouvez simplement dire, ils ont reçu une enveloppe, mais citer déjà le montant colossal que vous citez là, ce n'est pas une bonne chose. Voilà un peu l'éclaircissement de cet élément nouveau que nous avions eu et nous avions voulu partager ça avec vous. Donc, nos abonnés, ceux qui nous suivent, merci pour votre patience, merci pour votre fidélité d'être toujours là quand nous balançons quelque chose. Vous êtes là pour commenter, donner des suggestions. Oui, nous condamnons ceux qui viennent avec les insultes. Ça ne sert à rien d'insister. Et parfois, tout ce que nous disons, ce n'est pas ce qui... Nous disons des hypothèses. Nous parlons par rapport aux hypothèses. Nous ne confirmons pas ce que nous disons. Parce que tout ce qui se dit autour de cette histoire, autour de ce dossier, personne n'a la vraie version. Parce que même les enquêteurs, la police canadienne n'a pas aussi la vraie version. Peut-être au fur et à mesure que le dossier est en train de passer, peut-être nous en saurons plus. Demain ou après-demain, quand les enquêteurs vont vraiment venir nous donner tout ce qu'ils ont trouvé, tout et tout. Mais ce que nous nous demandons, que les colocataires, Christopher, Louane, qui sais-je encore, tous ceux qui étaient tout autour d'Alexandra doivent être interpellés. Les attendre, les auditionner, contrôler leur téléphone, leurs messages, leurs voice, leurs appels, même leurs comptes, les sites qu'ils ont en train de... Il y a aussi des sites de rencontres. Et il y a beaucoup d'histoires qui se disent là-dessus. Nous voulons à ce que la police et les enquêteurs puissent aller un peu plus loin pour nous donner la lumière, éclairer l'opinion sur cette affaire pour que le cœur soit... Et pour que nous soyons aussi prudents de ne pas
aller fréquenter là où peut-être vous pouvez laisser votre vie. Donc, pour ceux qui sont encore, vivants, pour nos étudiants qui étudient au Canada, nous vous demandons d'être prudents. Écoutez aussi les conseils de notre ambassadeur. Et nous demandons aussi à l'ambassadeur congolais qui séjourne au Canada, qui est au Canada, il suit aussi cette histoire. Aidez la communauté. Soyez aux côtés de vos concitoyens. C'est vous leur président là-bas. Nous avons Fachi ici, mais vous représentez les chefs de l'État au Canada. Vous devez être à côté d'eux. Vous avez vu comment la maman a été reçue par les chefs de l'État. Vous devez aussi faire la même chose avec toutes les communautés, pour la communauté congolaise vivant au Canada. Il ne faut pas leur fermer la porte. Quand on vous appelle sur téléphone, essayez un peu de répondre pour voir comment vous pouvez aider l'un ou l'autre. Parce que vivre dans un pays étranger, c'est difficile, ce n'est pas une chose facile. Ils n'ont pas de papa là-bas, ils n'ont pas de maman là-bas. Vous qui êtes l'ambassadeur de la RDC au Canada, vous devenez leur papa, vous devenez leur maman. Essayez un peu d'être courtois avec eux, de les côtoyer de temps à autre. Ça pourra nous épargner beaucoup de choses. En tout cas, j'avais dit que je ne serais pas long. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Demain, peut-être, nous aurons encore d'autres éléments et nous allons venir pour partager avec vous. Commentez, faites des suggestions, mais pas insulter. Et je condamne tous les propos de nos confrères, de nos sœurs, de nos frères congolais et d'autres communautés qui sont en train de dilapider des mensonges pour charger la maman qui a déjà un cœur meurtri. Ne cherchons pas sa mort rapide ou brusque, cherchons plutôt à prier pour elle, de prendre soin d'elle par les prières, par des conscientisations, par des petites vidéos, parce que nous savons, elle est tout le temps dans les réseaux sociaux. Peut-être il va écouter votre vidéo au lieu de vilipender, au lieu de dire n'importe quoi, mais essayez quand même de la consoler et d'être à sa place. Peut-être une petite parole que vous allez sortir de votre bouche. Ça pourrait être bénéfique pour la maman et pourquoi pas pour la famille. Donc nous réitérons encore nos sincères condoléances à la famille Lumbaya. Nous réitérons nos sincères condoléances à la famille, à la communauté congolaise. Et nous réitérons encore nos sincères condoléances aux Camerounais parce que cette maman est camerounaise. Et Alexandra qui est partie, elle était aussi camerounaise. Et la maman Rosemine, elle est camerounaise, elle est aussi congolaise. Donc les deux communautés, nous sommes en deuil. La communauté congolaise et la communauté camerounaise. Donc à Yaoundé, partout où vous êtes, si vous allez me suivre, essayez un peu de faire les deuils et essayez de nous parvenir vos messages par des remarques, par des suggestions et nous allons nous améliorer pour essayer de voir comment est-ce que ce dossier va aboutir. En tout cas, je ne serai pas long. C'est par ici que je vous prends congé pour demain et d'autres éléments viendront et d'autres émissions que nous allons faire pour toujours vous satisfaire parce que nous sommes Matete Télévision, une chaîne qui vient à tout moment pour vous donner des éléments nouveaux, des vraies informations fiables et vérifiables. Merci, restez en tout cas connectés et branchés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur Matete Télévision. Si vous avez aimé notre vidéo, aimez-la réellement, commentez et partagez. Merci, ciao, bonne soirée pour les uns, bonjour pour les autres et nous allons nous retrouver demain. Merci. TV, Matete toujours yaya idingwe. Aïe, les mamans t'étaient ma voisine, bon s'abonner à ma voisine, massivement. Allez, ok, Dobika place, abonnez-vous, Dobika.